Numéro 6. Afin d'éviter l'aberration chromatique, on accole 3 lentilles. Le système a une divergence totale de plus 0,8 dioptries. Donc, au total, il est convergent. Sachant que la première lentille est plan convexe et qu'elle a une longueur focale de 50 cm, donc on va l'appeler F1. Plan convexe, ça veut dire convergent, donc on va être plus 0,5 m. La deuxième, ménisque divergente, a une longueur focale de moins 0,1 m. Et on cherche la longueur focale de la troisième lentille, sachant qu'au total, la divergence totale de notre lentille est de 0,08 dioptries. On sait que la divergence totale d'un système de lentilles accolées, ça va être égal à C1 plus C2 plus C3. Puis on sait aussi que C, c'est égal à 1 sur F. Donc, ça veut dire que dans notre équation, on va pouvoir remplacer tous les C par des 1 sur F. Pas celui-ci, parce que j'ai une divergence. 1 sur F1 plus 1 sur F2 plus 1 sur F3. Comme on veut isoler 1 sur F3, on va se débarrasser des deux autres. Donc, la divergence totale, 0,8. Moins, j'amène déjà là, les deux autres de l'autre côté. Moins 1 divisé par 0,5 plus 1 divisé par 0,1 est égal à 1 sur F3. Bon, là, il y en a peut-être qui vont se demander pourquoi lui, je l'ai mis plus. N'oubliez pas que F2 était négatif. Donc, c'était négatif ici. Quand je l'envoie de l'autre côté, il devient positif. Là, au pire aller, on peut le faire dans une étape supplémentaire, ce que je n'ai pas fait. Donc, si on fait le calcul, on trouve 8,8 est égal à 1 sur F3. Évidemment, c'est F3 que je veux, donc je vais faire un petit produit croisé ici. F3 va être égal à 1 sur 8,08. Évidemment, ça n'arrivera pas juste. Ça va nous donner 0,113, etc. Puis je vous rappelle que ça, c'est des mètres. Donc, on pourrait dire que la longueur focale de la troisième lentille doit être d'environ 11,4 cm. C'est une lentille qui va être convergente et positive.